qui a, parmi les autres, hein, mais elle, c'est parce qu'elle est infirmière dans un hôpital, qui a reçu le vaccin et qui, quelques minutes après, s'est évanouie. D'ailleurs, la photo a circulé, Là, ça voilà. circule, voilà, là, c'est ça qu'on voit là, qui a reçu le vaccin et qui a perdu connaissance après. Voilà. Alors, vous comprenez que si ça se produit ainsi, ça, c'est des cas visibles, connus. Oui. Mais qu'en est-il alors des gens que nous ne voyons pas, dont on n'a pas information? Et dont les médias sont payés pour éviter d'en faire trop écho. D'en faire trop écho. Voilà. Et donc, vous savez, il y a d'autres spécialistes qui ont parlé de ces effets secondaires et surtout, le plus amusant, c'est que les grands labos déclarent ouvertement qu'ils ne seront pas responsables des effets indésirables que vous et moi pourrons avoir. Imaginez le fabricant qui vous dit « Oui, allez-y, je vous encourage à prendre, mais quel que soit ce que vous avez après, ça vous regarde, comme on dit au quartier. Ouais. » Alors, écoutons un peu écoutons ces derniers éléments-là. C'est très dangereux. Il y a une semaine, voici ce que disait Michel Rivasi, écoutez, sur les labos. On ne sait pas qui va être responsable des effets secondaires. Alors les laboratoires nous ont répondu, on ne veut pas être responsable des effets secondaires. C'est-à-dire si demain, la France, par exemple, achète des vaccins de AstraZeneca, eh bien c'est la France qui va être responsable des effets secondaires de ces vaccins. Attendez, juste... Et là, vous voyez que c'est très la France important. va être jugée partie. Alors, c'est ça, jugée partie. On sait aujourd'hui qu'il y a eu un accord avec l'Union européenne, on le sait, où les laboratoires se sont dégagés de toute responsabilité et l'Union européenne a signé pour tout effet secondaire. Mais comment ça se fait Pour moi, c'est un immense scandale qui a commencé aux États-Unis déjà. Je ne sais plus la date exacte, mais ça fait déjà un bout de temps qu'aux États-Unis, c'est le cas. Oui. Ils avaient passé des lois pour protéger les fabricants de vaccins, que c'était l'État américain qui serait responsable et qui indemniserait s'il y avait des ennuis. Et alors que c'était pas du tout le cas en Europe, l'Europe avait plutôt une politique de plus de protection des patients. Moi, j'avais confiance dans cette politique européenne. Et là, je vois que sous la pression des lobbies, d'un seul coup, on dit les fabricants de vaccins ne sont plus responsables. S'il y a des morts, s'il y a des effets secondaires gravissimes, ce ne seront pas eux les coupables. Ce sera au gouvernement français qui sera toujours pas coupable, mais éventuellement d'indemniser les victimes. Incroyable, mais vrai. Tout simplement ahurissant. Incroyable. Que le fabricant vous dise non, je ne suis pas responsable, prenez, ça vous regarde. Comment ça, tu n'es pas responsable? Ça sonne comme une blague. Comment ça? Mais c'est du vrai. Eh bien, la bonne nouvelle pour les Africains, c'est que l'Afrique a des solutions pour le coronavirus. Absolument. Et la solution africaine, la première au coronavirus, vient d'être validée par les Américains qui vont produire l'apivirine et qui ont engagé déjà, ils ont engagé des tests sur l'apivirine. Absolument. À grande échelle. Hein. À grande échelle. Déjà, le Burkina Faso a lancé le test. Ça s'est avéré magnifique. Apivirine est efficace contre le coronavirus à 100%. Aucun effet secondaire et innocuité avérée. Non acuité avérée. Voilà. Et maintenant, les États-Unis ont décidé de lancer la production de l'apivirine sous le contrôle de Happy Benin, sous le brevet, en fait, sur un brevet Happy Benin. Happy Benin leur donne l'autorisation de produire. Et Happy Benin a exigé que le Apivirine produit aux États-Unis ne devrait pas être vendu en Afrique. Ils pourront vendre en Europe, vendre sur tous les territoires américains, dans le reste du monde, sauf en Afrique. On comprend pourquoi. Et on peut féliciter l'équipe du docteur Valentin Agon, le docteur Valentin Agon et toute son équipe pour cette prouesse. Et déjà, Apivirine existe depuis 20 ans, objet de 6 brevets. Et Apivirine vient d'être donc validé par les Américains comme solution contre le coronavirus. Et ça va être produit en sol américain pour sauver les Américains. Une solution africaine. C'est un complément alimentaire africain à base des plantes phytosanitaires fabriquées il y a 20 ans pour accompagner les malades, pour aider les malades de sida et qui s'est avéré diablement efficace contre le coronavirus, l'apivirine. Et c'est ça l'Afrique. Vive la victoire de l'Afrique. Absolument. Merci bien. Comme quoi, la vérité finit toujours par triompher, voyez-vous. La vérité finit toujours par triompher. Alors, nos produits ont été longtemps combattus, mais c'est une vérité qui reste immuable et qui finit par briller. On dit que le diamant, bien que caché, finit toujours par voilà.
Merci donc, pour ça, c'est une fierté pour l'Afrique. Voilà. Et ça nous permet également de nous sentir ainsi au-dessus. Ce corona est venu en fait rechanger, recadrer un peu l'ordre du monde. Voilà. Et je crois que les statistiques sont là. Nous portons bien de ce côté. Et c'est également une aubaine pour l'Afrique. Hein. Il fallait que l'Afrique surfe dessus pour montrer également sa capacité et sa force de réaction rapide. Voilà. Et donc, voilà. Au sorti d'ici, je souhaite à tous bonne chance, bonne année, surtout beaucoup de santé. Une bonne tasse d'été. Bonne année.